La souffrance, bien que universellement redoutée, est aussi l'un des plus grands maîtres de l'humanité. Pour Dostoïevski, la souffrance n'était pas seulement une expérience, mais un fondement qui a façonné sa vision du monde et de la condition humaine. Son parcours montre que les adversités les plus profondes peuvent devenir la matière première du génie, si elles sont affrontées avec courage et réflexion. Dans les prisons de Sibérie, il fut contraint de faire face à sa propre mortalité, à la misère et au désespoir, trouvant, paradoxalement, une nouvelle compréhension de la vie. Cette transformation intérieure ne sauva pas seulement sa santé mentale, mais éveilla en lui une profondeur philosophique qui résonnerait dans ses œuvres pendant des générations. Dostoïevski croyait que la souffrance extrême révélait les couches les plus profondes de l'âme humaine. Il observa, à la fois en lui-même et chez ses codétenus, que la douleur était capable d'arracher les masques imposés par la société, exposant la véritable essence de chaque individu. Cet apprentissage est central dans bon nombre de ses romans, où les personnages affrontent des conflits intérieurs monumentaux, naviguant entre le bien et le mal, la rédemption et la chute. Pour lui, la souffrance était comme un feu qui forgeait l'âme, détruisant les faiblesses superficielles pour révéler la véritable force intérieure. Plus qu'un processus destructeur, Dostoïevski voyait la souffrance comme une forme de renaissance. En sortant de prison, il n'était plus le même homme qu'il était en entrant. Sa vision du monde s'était élargie, et son empathie pour l'humanité, même dans ses failles les plus profondes, avait considérablement grandi. Cette transformation influença directement sa capacité à créer des personnages complexes et des histoires qui non seulement reflétèrent la douleur humaine, mais aussi l'espoir et la possibilité de rédemption. Dostoïevski prouva que, même dans les pires circonstances, la souffrance pouvait être un catalyseur de grandeur, à condition de choisir d'en tirer des leçons. La prison fut un tournant dans la vie de Dostoïevski. Avant sa condamnation, il était perçu comme un écrivain prometteur, mais toujours à la recherche de sa voie définitive. L'expérience de 4 ans dans un camp de travaux forcés en Sibérie glaciale ne transforma pas seulement sa perspective sur la vie, mais affina également sa capacité à explorer la complexité de l'âme humaine. La brutalité des conditions et la cohabitation avec des criminels de divers horizons lui offrirent une vision viscérale de la nature humaine qui devint l'essence de ses œuvres littéraires. Cette immersion forcée dans la souffrance et la misère fut le catalyseur de la transformation de son écriture en une œuvre immortelle. Dans l'isolement de la prison, Dostoïevski trouva une opportunité paradoxale pour l'introspection. Entouré de prisonniers endurcis par la vie, il commença à observer les comportements et les motivations les plus profonds des personnes autour de lui. Cette cohabitation servit de laboratoire humain où il put examiner la dualité entre le bien et le mal, le pouvoir et la soumission. Ces expériences lui apprirent que, même dans les âmes apparemment les plus corrompues, il subsistait une étincelle d'humanité, tandis que chez les hommes en position de pouvoir, l'habitude de la tyrannie révélait souvent le pire de leur nature. Cette perception dualiste devint un thème récurrent dans ses récits. L'impact de la prison ne fut pas seulement émotionnel ou psychologique, mais aussi profondément spirituel. Confronté à l'absence de liberté, Dostoïevski commença à valoriser des aspects de la vie qui auraient pu auparavant lui sembler insignifiants. Sa foi fut renouvelée, et il sortit de prison avec une compréhension plus profonde de la souffrance en tant qu'expérience rédemptrice. Cette nouvelle perspective se refléta directement dans ses œuvres, comme Souvenir de la maison des morts, où il transforma les souvenirs de la prison en une analyse brillante sur la capacité humaine d'adaptation, de résistance et de transformation. La prison, qui aurait dû détruire Dostoïevski, devint le fourneau où son génie littéraire fut forgé. Peu d'événements dans la vie de Dostoïevski furent aussi marquants que la simulation de son exécution. Le 22 décembre 1849, lui et d'autres prisonniers du cercle Petrachevski furent conduits sur une place à Saint-Pétersbourg, où ils entendirent leur condamnation à mort. Les yeux bandés, avec l'exécution sur le point d'être réalisée, Dostoïevski était convaincu que ces instants seraient les derniers. Cependant, à la dernière minute, un messager arriva avec un décret du tsar commuant la peine de mort en travaux forcés en Sibérie. Cette expérience viscérale le mit face à l'abîme de la mortalité, laissant une empreinte indélébile sur son âme et son œuvre. Cet épisode ne fut pas seulement un traumatisme psychologique, mais aussi une révélation existentielle pour Dostoïevski. Dans l'intervalle bref entre la certitude de la mort et la surprise d'une vie renouvelée, il vécut ce qu'il appela une terreur mystique, un mélange de frayeur et d'émerveillement devant le mystère de l'existence. Cette émotion extrême serait explorée à travers ses personnages,
comme le prince Mychkine dans L'Idiot, qui réfléchit à l'expérience d'un homme condamné à mort. Dostoïevski captura, avec une précision impressionnante, l'intensité de ces derniers moments, soulignant la fragilité et la valeur de chaque instant. Après avoir échappé à la mort, Dostoïevski écrivit à son frère que ce moment avait transformé sa vision de la vie. Il reconnut le gâchis des préoccupations triviales et jura de ne plus jamais considérer l'existence comme acquise. Cette renaissance émotionnelle devint un thème central dans sa philosophie littéraire, l'idée que la proximité de la mort peut apporter une clarté sur ce qui compte vraiment. Pour Dostoïevski, la simulation de son exécution fut bien plus qu'un événement. Ce fut un tournant, qui alimenta sa capacité à créer des récits profondément humains, emplis d'émotions et de sens. La vie dans les prisons sibériennes était marquée par des conditions inhumaines et dégradantes qui mettaient à l'épreuve les limites physiques et psychologiques des détenus. Pour Dostoïevski, ces 4 années de travaux forcés furent une plongée dans un environnement hostile, où la survie dépendait autant de la force physique que de la résilience mentale. Il partageait un espace exigu avec des criminels de toutes sortes, endurait un froid implacable et recevait une nourriture rare, souvent insuffisante pour maintenir une santé minimale. Pourtant, c'est dans cet environnement de misère que Dostoïevski commença à comprendre les contradictions les plus profondes de la nature humaine. En observant ces codétenus, Dostoïevski remarqua que, même chez les personnes considérées comme irrécupérables, il subsistait des traces d'humanité et parfois une grandeur morale. Ces prisonniers, malgré leurs histoires sombres, manifestaient des élans de bonté sincère, de solidarité et de sagesse pratique, des qualités souvent absentes chez les hommes libres et privilégiés. Cette cohabitation fut essentielle pour que Dostoïevski développe les personnages complexes et nuancés qui peuplent ses œuvres. Chaque dialogue et chaque interaction qu'il observait servirent de matière première à sa future littérature. Au-delà des conditions physiques adverses, la prison représentait un environnement d'isolement spirituel et psychologique. Dostoïevski affronta une solitude profonde, aggravée par l'absence d'intimité et la surveillance constante des gardiens. Cependant, dans ce silence imposé, il trouva un espace pour l'introspection. Il revisita ses croyances, évalua ses erreurs et découvrit une nouvelle force intérieure. Ce voyage intérieur ne l'aida pas seulement à survivre, mais le transforma en un observateur exceptionnel de la psyché humaine. La vie en prison, bien que dure et implacable, devint le fondement de sa vision du monde et de son génie littéraire. L'expérience de la prison révéla à Dostoïevski un aspect fondamental de la condition humaine, la résilience. Il fut témoin, en lui-même et chez les autres prisonniers, de l'incroyable capacité d'adaptation face à une souffrance extrême. Malgré des conditions brutales, comme le froid intense, la faim constante et les travaux forcés, les prisonniers trouvaient des moyens de continuer, improvisant souvent des stratégies pour préserver leur dignité et leur santé mentale. Pour Dostoïevski, cette capacité de résister et de s'adapter n'était pas simplement une caractéristique humaine, c'était un miracle quotidien qui révélait la profondeur de l'âme. Dostoïevski comprit que la résilience n'était pas réservée aux plus forts ou aux plus instruits. Même parmi les criminels les plus endurcis, il existait une capacité presque instinctive à trouver un sens et un but, même dans les circonstances les plus sombres. Certains de ses compagnons s'attachaient à de petits rituels, des objets personnels ou des souvenirs, tandis que d'autres puisaient leur force dans la foi ou dans la solidarité avec les autres détenus. Ces observations l'aidèrent à créer des personnages littéraires qui reflètent cette lutte intérieure entre le désespoir et l'espoir, comme Raskolnikov dans Crime et Châtiment. Cette découverte façonna profondément la vision philosophique de Dostoïevski. Il en vint à croire que la souffrance extrême, bien qu'elle soit douloureuse, avait le potentiel de révéler la véritable essence d'une personne. Pour lui, la résilience n'était pas seulement une capacité à endurer, mais une forme de transcendance. En sortant de prison, Dostoïevski portait cette leçon comme un fondement de son œuvre. Même lorsque tout semble perdu, l'esprit humain possède une capacité innée à résister, à trouver la lumière dans les ténèbres et à transformer la douleur en sagesse. L'implication de Dostoïevski dans le cercle Petrachevski fut le catalyseur de son emprisonnement et le début d'une profonde transformation dans sa vie. Ce groupe, composé de jeunes intellectuels et penseurs progressistes, discutait d'idées politiques et sociales qui défiaient le régime tsariste. Bien qu'il ne fût pas l'un des membres les plus actifs ou éloquents, Dostoïevski participait aux réunions, absorbant des idées révolutionnaires qui, à l'époque, étaient considérées comme une menace directe pour l'ordre établi.
Cette participation conduisit à ce que l'auteur soit vu comme un dissident dangereux, entraînant son arrestation et sa condamnation. Le cercle représentait une opportunité pour Dostoïevski d'explorer de nouvelles formes de pensée, mais le plaça également sous la surveillance de la police tsariste. Les discussions tournaient autour de thèmes tels que la justice sociale, l'égalité et la liberté, des concepts qui résonneraient dans ses œuvres futures, mais qui étaient également perçus avec une grande méfiance par l'élite dirigeante. La rafle qui démantela le groupe marqua un tournant dans l'histoire personnelle de Dostoïevski. Il fut accusé de conspiration subversive, bien que sa participation ait été davantage une observation qu'une action. Cet événement le força à affronter la dure réalité d'un système politique oppressif. Malgré les conséquences dévastatrices, le cercle Petrachevski eut un impact significatif sur la pensée de Dostoïevski. C'est dans cet environnement qu'il commença à réfléchir profondément à la tension entre les idéaux utopiques et la réalité humaine. Ces idées seraient revisitées dans ses romans, où les dilemmes moraux et politiques occupent souvent une place centrale. Bien que le cercle ait été démantelé, l'influence de ces discussions resta vivante dans l'esprit de Dostoïevski, servant de semence à ses œuvres les plus profondes et complexes. Pour Dostoïevski, la foi et le but émergèrent comme des piliers essentiels pour supporter les périodes les plus sombres de sa vie, en particulier durant ses années d'emprisonnement en Sibérie. Il comprit que, sans quelque chose en quoi croire ou pour lequel lutter, l'âme humaine succombe rapidement au désespoir. Alors qu'il faisait face à des conditions inhumaines et à la menace constante d'humiliation, Dostoïevski trouva dans la foi une ancre qui l'aidait à résister. Cette spiritualité renouvelée fut à la fois une source de réconfort et une nouvelle lentille à travers laquelle il commença à voir le monde. La prison lui révéla également que le but est indispensable à la survie mentale. Il observa que les prisonniers qui trouvaient un sens, aussi minime soit-il, avaient plus de chances de préserver leur santé mentale et leur dignité. Certains s'attachaient à la religion, tandis que d'autres se concentraient sur des tâches quotidiennes, des souvenirs, ou même des projets pour l'avenir. Pour Dostoïevski, cette quête de sens au milieu de la souffrance extrême était la preuve que l'être humain ne peut vivre sans espoir, ni direction, des thèmes qu'il explorerait en profondeur dans ses œuvres. En sortant de prison, Dostoïevski emporta avec lui une nouvelle compréhension de la nature humaine. Il reconnut que la foi, qu'elle soit en Dieu, en un idéal ou en un objectif supérieur, n'était pas seulement une question théologique, mais une nécessité existentielle. Cette perception façonna ses romans, où la lutte entre croyance et doute, entre le sens de la vie et le vide, occupe une place centrale. Dans des récits comme Les Frères Karamazov et Crime et Châtiment, il transforma cette vérité personnelle en une interrogation universelle, invitant ses lecteurs à réfléchir sur ce qui donne du sens à leur propre vie. Pendant son séjour en prison, Dostoïevski eut l'occasion d'observer de près l'effet corrupteur du pouvoir absolu. Il fut témoin de la manière dont les gardes, initialement des hommes ordinaires, se transformaient en tyrans cruels sous l'effet de l'autorité qu'ils exerçaient sur les prisonniers. Pour lui, le pouvoir n'était pas seulement un privilège, mais une tentation dangereuse, capable de révéler les inclinations les plus sombres de l'être humain. Cette confrontation forcée avec la tyrannie devint une source inépuisable de réflexion qui imprégnerait ses œuvres futures, explorant les limites de la moralité humaine. Dostoïevski comprit que la méchanceté ne naît pas nécessairement d'intention délibérée, mais peut être cultivée par l'habitude de l'abus d'autorité. Il décrivait le pouvoir comme une maladie, quelque chose qui, plus il se développe, plus il corrompt celui qui le détient. Cette vision est évidente dans ses romans, où les personnages sont souvent confrontés à des dilemmes éthiques impliquant le contrôle, la soumission et les conséquences de leurs actions. La dualité du pouvoir, à la fois outil d'ordre et arme d'oppression, devint une de ses marques littéraires caractéristiques. Plus qu'une analyse du comportement des autres, Dostoïevski utilisa également ses expériences pour réfléchir sur la nature humaine en général. Il conclut que le pouvoir absolu, sans limite ni surveillance, est l'une des plus grandes menaces à la dignité et à la liberté humaine. Cette idée fut centrale dans des ouvrages comme Les démons, où il dépeint l'impact destructeur des idéologies cherchant à dominer totalement. Ses réflexions sur le pouvoir et la méchanceté restent un avertissement intemporel, nous rappelant que la véritable force réside dans la résistance aux tentations susceptibles de nous déshumaniser. En prison, Dostoïevski fut confronté à une forme de solitude qui transcende l'isolement physique. Entouré par des centaines de prisonniers et sous la surveillance constante des gardes, il n'avait pas un seul instant d'intimité. Cet environnement paradoxal
où la foule cohabitait avec une solitude spirituelle, se révéla dévastateur au début. Cependant, avec le temps, Dostoïevski commença à trouver de la valeur dans l'introspection que cette solitude imposée lui offrait. C'est dans cet état qu'il commença à revisiter sa vie, à examiner ses erreurs et à questionner ses convictions les plus profondes. La solitude ne fut pas seulement un fardeau pour Dostoïevski, mais également une opportunité de croissance personnelle et intellectuelle. Il en vint à la considérer comme une sorte de miroir, où se reflétaient non seulement ses propres défauts, mais aussi la complexité de la condition humaine. Cette expérience d'auto-analyse profonde se traduirait dans ses personnages, dont beaucoup affrontent des dilemmes moraux et des crises existentielles qui résonnent avec l'universalité de la solitude humaine. Pour Dostoïevski, la solitude était une épreuve, mais aussi un portail vers une compréhension plus large de l'âme. Cette période d'isolement spirituel lui apprit que la véritable compagnie ne vient pas seulement de la présence physique des autres, mais d'un dialogue sincère avec soi-même. La solitude, bien que douloureuse, lui permit de se reconnecter à son objectif et de trouver une force intérieure qui soutiendrait sa vie et son œuvre. Dans ses réflexions, Dostoïevski considérait la solitude comme un outil puissant, capable de révéler des vérités cachées et de fournir une compréhension plus profonde de l'existence. Cette perception résonnerait dans ses récits, où la solitude est souvent à la fois une épreuve et une source d'illumination. Pendant ses années de prison, Dostoïevski eut l'occasion d'observer la nature humaine à son état le plus brut. En côtoyant des criminels de diverses origines, il fut témoin d'un large éventail de comportements, allant d'actes de brutalité à des gestes surprenants de bonté. Cette expérience fut cruciale pour lui permettre de comprendre que l'humanité ne peut être définie uniquement par ses extrêmes, mais par le conflit constant entre le bien et le mal qui habite chaque individu. Cette vision dualiste devint l'essence de ses œuvres littéraires. L'une des découvertes les plus marquantes de Dostoïevski fut de constater que, même parmi les prisonniers les plus endurcis, il existait des moments d'humanité véritables. Il relata des situations où des hommes, considérés comme irrécupérables, faisaient preuve de compassion, de solidarité et même de sagesse. Ces épisodes le poussèrent à remettre en question les étiquettes simplistes que la société impose aux individus et à explorer, dans ses romans, la complexité morale des êtres humains. Des personnages comme Raskolnikov dans Crime et Châtiment ou Dimitri dans Les Frères Karamazov reflètent cette ambiguïté morale, où le héros et le méchant coexistent dans une même personne. Dostoïevski comprit également que la véritable essence de la nature humaine ne se révèle que sous la pression. Dans les moments de souffrance et de privation les plus intenses, il observa la capacité des individus à se transformer, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Cette idée imprègne son œuvre, où les personnages sont souvent confrontés à des crises qui les obligent à affronter leurs failles, leurs désirs et leurs aspirations les plus profondes. La prison, pour Dostoïevski, ne fut pas seulement une expérience de survie, mais un champ d'étude sur ce que signifie réellement être humain. En prison, Dostoïevski comprit que l'espoir était un facteur essentiel à la survie émotionnelle et psychologique des détenus. Sans lui, les individus devenaient vulnérables à l'effondrement mental, perdant la volonté de continuer. Il observa que, même dans des conditions inhumaines, les prisonniers qui parvenaient à s'accrocher à un objectif, un rêve ou un souvenir, avaient une bien plus grande capacité à résister. Cette perception devint l'un des piliers de sa philosophie, l'idée que l'espoir est un élément indispensable à la santé mentale humaine, en particulier en temps de grande souffrance. L'absence d'espoir, en revanche, se révélait dévastatrice. Dostoïevski fut témoin de la manière dont les prisonniers incapables de trouver un but étaient consumés par le désespoir, menant à des actes d'autosabotage ou même au suicide. Cette fragilité de l'esprit humain, lorsqu'il est privé d'un avenir pour lequel lutter, le fascinait autant qu'elle le terrifiait. Il voyait l'espoir non comme un luxe, mais comme une nécessité existentielle, une sorte de lumière qui guide même dans les circonstances les plus sombres. Cette compréhension se refléta dans ses œuvres littéraires, où la lutte entre l'espoir et le désespoir est un thème récurrent. À travers des personnages comme Sonia dans Crime et Châtiment et Alyosha dans Les Frères Karamazov, Dostoïevski présente des figures qui trouvent leur force dans la foi et l'espoir, même face à des adversités apparemment insurmontables. Pour lui, l'espoir n'était pas simplement une émotion, mais une force transformatrice, capable de racheter et de reconstruire même les esprits les plus brisés. Cette vision de l'espoir comme un phare pour l'âme humaine
est l'une des marques les plus profondes de son héritage littéraire. Dostoïevski vécut la cruauté des travaux forcés dans les prisons sibériennes, où les tâches assignées étaient souvent dépourvues de tout but pratique. Il décrivit comment les prisonniers étaient contraints de réaliser des activités absurdes, comme déplacer des tas de terre d'un endroit à un autre, pour ensuite les ramener à leur point de départ. Cette répétition insensée n'était pas seulement physiquement épuisante, mais aussi émotionnellement dévastatrice. Pour Dostoïevski, l'absence de sens dans ses travaux représentait la pire des tortures, car elle sapait la dignité et l'humanité des individus. Il observa que l'absence de but dans une activité avait un impact profond sur la psyché humaine. Les prisonniers, privés de tout sentiment d'utilité, tombaient souvent dans un état d'apathie ou de désespoir. Dostoïevski conclut que la véritable cruauté ne résidait pas dans la difficulté du travail en soi, mais dans son inutilité délibérée, qui transformait chaque tâche en un rappel constant de l'absence de contrôle sur leur propre vie. Cette perception façonna sa vision de l'importance du but pour la santé mentale et spirituelle. Cette expérience fut immortalisée dans Souvenir de la maison des morts, où Dostoïevski décrit comment le travail dénué de sens déshumanise les prisonniers et les rapproche de l'effondrement émotionnel. Il croyait que l'être humain ne peut supporter de grandes épreuves que s'il perçoit un objectif ou une valeur dans ce qu'il fait. Pour lui, l'absence de but représentait une forme de destruction spirituelle, plus cruelle encore que la souffrance physique. Cette idée devint un thème central de son œuvre, soulignant l'importance du sens pour la dignité humaine. L'expérience de Dostoïevski en prison fut plus qu'un test de résistance. Ce fut une opportunité de renaissance. Confronté à des adversités extrêmes, il subit une transformation personnelle qui façonna à la fois sa vision du monde et sa capacité créative. Après avoir été épargné de l'exécution et purgé des années de travaux forcés, Dostoïevski émergea comme un homme différent, avec un profond sentiment de gratitude pour la vie et une détermination renouvelée à explorer la complexité de l'âme humaine. Cette renaissance spirituelle et intellectuelle devint la base de ses œuvres les plus grandioses. Durant ses années en Sibérie, Dostoïevski eut l'occasion de revisiter ses croyances et ses valeurs. Il abandonna les visions utopiques et idéalistes qu'il avait cultivées avant son emprisonnement, les remplaçant par une perspective plus pragmatique et spirituelle. La douleur qu'il endura lui apprit à apprécier chaque instant de la vie et à voir dans la souffrance une opportunité de croissance personnelle. Cette vision fut synthétisée dans ces paroles. La vie est un cadeau. La vie est un bonheur. Chaque minute peut contenir une éternité de joie. Ces réflexions ne le renforcèrent pas seulement en tant qu'individu, mais enrichirent également sa narration littéraire. La renaissance de Dostoïevski après la souffrance ne fut pas seulement une survie, mais une reconstruction complète de son identité. Il trouva dans la foi chrétienne une ancre émotionnelle et philosophique qui imprégna son œuvre et guida sa vision du monde. Dans des livres comme Les Frères Karamazov, il explore l'idée que la rédemption et la transformation ne sont possibles qu'en acceptant et en affrontant la souffrance. Pour Dostoïevski, renaître ne signifiait pas seulement surmonter les adversités, mais les utiliser comme catalyseurs pour une vie plus significative et profonde. Tout au long de sa vie, Dostoïevski fit face à des crises psychologiques intenses qui façonnèrent sa vision du monde et sa production littéraire. Il souffrait d'épilepsie, une condition qui impactait non seulement sa santé physique, mais aussi sa perception de l'existence. Ces crises étaient souvent accompagnées d'états d'extase et d'introspection qu'il décrivait comme des moments de clarté transcendante. Ces expériences personnelles contribuèrent à la création de personnages complexes et profondément humains, comme le prince Mishkin dans L'Idiot, dont l'épilepsie reflète les propres dilemmes de Dostoïevski. En plus de l'épilepsie, Dostoïevski luttait contre l'anxiété sociale et l'hypocondrie, ce qui renforçait son sentiment d'isolement. Il nourrissait une peur constante d'être enterré vivant, une phobie qui le poussait à laisser des instructions claires sur la manière de traiter son corps après sa mort. Ses peurs et ses angoisses étaient les manifestations d'un esprit profondément sensible, qui absorbait les douleurs du monde qui l'entourait. Cependant, loin de le paralyser, ces crises devinrent une source d'inspiration, l'aidant à capturer les nuances des émotions humaines dans ses romans. Les crises psychologiques de Dostoïevski ne furent pas seulement des défis personnels, mais également des catalyseurs de son génie créatif. Il transforma sa lutte intérieure en récit qui explore la fragilité et la résilience de l'esprit humain. Sa capacité à dépeindre des personnages confrontés à des dilemmes moraux et émotionnels complexes témoigne de son propre parcours. Pour Dostoïevski, ces crises n'étaient pas seulement des obstacles, mais des opportunités de comprendre et d'exprimer les profondeurs de l'âme humaine, consolidant ainsi sa place parmi les plus grands écrivains de l'histoire. Les crises psychologiques,
accompagnèrent Dostoïevski tout au long de sa vie, intensifiés par les traumatismes de la prison et les adversités rencontrées après sa libération. Il souffrait d'anxiété sociale, de crises d'épilepsie et d'une peur irrationnelle, mais accablante, d'être enterré vivant. Cette dernière phobie était si intense que Dostoïevski laissait souvent des notes chez lui demandant qu'en cas de mort apparente, on attende plusieurs jours avant de l'enterrer. Ces expériences, bien que angoissantes, nourrirent sa sensibilité littéraire et sa compréhension des vulnérabilités humaines. L'épilepsie, en particulier, joua un rôle central dans la vie de Dostoïevski. Ses crises étaient fréquentes et souvent dévastatrices, mais il rapportait également des moments de clarté mentale et spirituelle intenses qui précédaient ces épisodes. Ce phénomène le conduisit à percevoir sa maladie comme une sorte de portail vers une compréhension plus profonde de l'existence. Cette dualité entre souffrance et illumination est un thème récurrent dans ses romans, notamment à travers des personnages comme le prince Mishkin dans L'Idiot, dont l'épilepsie est décrite à la fois comme une malédiction et une fenêtre sur le sublime. Ces crises psychologiques façonnèrent profondément l'œuvre de Dostoïevski, conférant à ses personnages une intensité émotionnelle unique. Ces luttes personnelles lui permirent d'explorer avec authenticité les dilemmes internes et les tourments de ses protagonistes. Il transforma ses propres douleurs en art, offrant à ses lecteurs un aperçu de la complexité de la psyché humaine. Plus que des limitations, ces crises furent pour Dostoïevski une source d'inspiration et un témoignage du pouvoir de la résilience face aux faiblesses humaines. La prison ne fut pas seulement un événement transformateur dans la vie de Dostoïevski, mais aussi l'un des principaux fondements de sa production littéraire. Ses expériences en Sibérie, marquées par les travaux forcés, la cohabitation avec des criminels et des réflexions profondes sur la condition humaine, donnèrent naissance à des thèmes qui imprègnent toutes ses grandes œuvres. La réalité brutale de la prison inspira Souvenir de la maison des morts, un portrait vivant et novateur de la vie dans un camp de travaux forcés, où Dostoïevski raconte la déshumanisation et la résilience qu'il observa et vécut. Les expériences de Dostoïevski en prison façonnèrent également les dilemmes moraux et existentiels explorés à travers ses personnages. La tension entre le bien et le mal, la liberté et l'oppression, la foi et le doute, qui est centrale dans des romans comme Crime et Châtiment et Les Frères Karamazov, reflète directement les dilemmes auxquels il fut confronté et ceux des prisonniers avec lesquels il partagea son quotidien. Son talent pour créer des personnages complexes et authentiques fut enrichi par son exposition aux profondeurs de la nature humaine durant son incarcération. Plus qu'un simple récit de survie, les œuvres de Dostoïevski transformèrent ses expériences en prison en des réflexions universelles sur l'âme humaine. Il utilisa sa littérature pour explorer des questions intemporelles, telles que le pouvoir rédempteur de la souffrance et la quête de sens au milieu du chaos. La prison ne façonna pas seulement sa vision du monde, mais lui fournit également le matériau essentiel pour construire un héritage littéraire qui continue de résonner profondément auprès des lecteurs aujourd'hui. Dostoïevski affronta la mort de manière viscérale et directe, notamment lors de la simulation de son exécution, un événement qui marqua profondément sa vie et son œuvre. Alors qu'il se trouvait au pied du peloton d'exécution, attendant la décharge fatale, il fut confronté à la fragilité de l'existence et à l'inévitabilité de la fin. Cette expérience extrême intensifia non seulement son appréciation de la vie, mais façonna également sa compréhension de la mortalité comme un élément central de la condition humaine. Dans ses œuvres, cette réflexion se traduit par des personnages vivant sous le poids constant de choix et de conséquences fatales. L'expérience d'être si proche de la mort amena Dostoïevski à valoriser chaque instant de la vie. Il écrivit à son frère, après cet événement, qu'il voyait désormais l'existence comme un cadeau précieux, où chaque moment pouvait contenir une éternité de joie. Cette perception de la vie et de la mort comme deux forces indissociables imprègne ses romans, où les personnages affrontent souvent des dilemmes existentiels, oscillant entre le désespoir et la rédemption. Pour Dostoïevski, le face-à-face avec la mortalité n'était pas seulement une source de souffrance, mais également une opportunité de transformation. Cette réflexion sur la mort trouva une expression littéraire dans des scènes emblématiques, comme dans le récit du prince Mishkin dans L'Idiot, où il décrit en détail l'expérience d'un homme sur le point d'être exécuté. Dostoïevski capture l'intensité des derniers instants avec une clarté presque surhumaine, révélant la profondeur de la terreur et de la beauté qui coexistent face à la fin. Il nous enseigne que la mort, bien qu'effrayante, peut également devenir un catalyseur pour une vie plus consciente et significative. Pour Dostoïevski, la littérature était bien plus qu'une forme d'expression artistique.
Elle était un véhicule de transformation personnelle et sociale. Après ces années de prison, il trouva dans l'écriture un moyen de traiter ses expériences et de donner un sens à la souffrance qu'il avait vécue. À travers ses romans, il n'explorait pas seulement les profondeurs de la condition humaine, mais offrait également aux lecteurs une opportunité de réfléchir sur leur propre vie, leurs choix et leurs valeurs. La littérature, pour lui, était un pont entre la douleur individuelle et la compréhension universelle. Ses œuvres devinrent un miroir de l'âme humaine, reflétant ses dilemmes, ses contradictions et ses quêtes. Dostoïevski utilisa des personnages complexes pour explorer des thèmes tels que la rédemption, la culpabilité, le sacrifice et la liberté, invitant les lecteurs à confronter leur propre vérité. Il croyait que la littérature avait le pouvoir de révéler ce qu'il y a de plus profond en l'être humain, défiant la superficialité et l'aliénation de la vie quotidienne. Dans ses pages, il captura la lutte constante entre le bien et le mal, le désespoir et l'espoir, transformant ses expériences personnelles en récits universels. La littérature fut également, pour Dostoïevski, un espace de rédemption. En écrivant, il ne se contentait pas de traiter son passé, il reconstruisait aussi son avenir. Ses romans étaient une manière de trouver un sens au milieu du chaos et de partager avec le monde les leçons tirées de sa souffrance. Des œuvres comme Crime et Châtiment et Les Frères Karamazov continuent de résonner, car à travers elles, Dostoïevski réussit à transformer sa douleur en sagesse, sa solitude en connexion et son obscurité en lumière pour les autres. Dostoïevski croyait profondément que la souffrance était une force essentielle dans la formation du caractère et dans la quête de sens. Pour lui, la douleur n'était pas quelque chose à éviter à tout prix, mais un aspect inévitable, et souvent nécessaire, de l'existence humaine. Il considérait la souffrance comme un catalyseur, révélant la véritable essence des personnes, les forçant à confronter leur fragilité et à chercher des forces qu'elles ignoraient souvent posséder. Cette philosophie imprègne ses œuvres, où les personnages affrontent des tourments intérieurs et extérieurs dans leur quête de rédemption et de but. Dans ses romans, Dostoïevski explore comment la souffrance, bien que douloureuse, peut mener à une croissance spirituelle et à une illumination. Il croyait qu'à travers la douleur, l'être humain pouvait transcender ses limites et atteindre une compréhension plus profonde de la vie. Cette vision est centrale dans des œuvres comme Crime et Châtiment, où Raskolnikov ne trouve la rédemption qu'après avoir affronté les conséquences de ses actes, et Les Frères Karamazov, qui abordent le pouvoir rédempteur de la souffrance comme un chemin vers la foi et la connexion avec les autres. Pour Dostoïevski, la souffrance était à la fois un défi et une opportunité. Il reconnaissait que la douleur pouvait détruire, mais qu'elle pouvait également construire, selon la manière dont elle était affrontée. Sa propre vie était la preuve vivante de cette philosophie, car il transforma ses années de prison, ses crises psychologiques et ses pertes personnelles en une source inépuisable d'inspiration littéraire. Dostoïevski nous enseigne que la souffrance, lorsqu'elle est acceptée et comprise, peut être une force puissante pour la transformation personnelle et la création de quelque chose d'extraordinaire. Merci d'avoir suivi ce voyage fascinant à travers la vie et l'œuvre de Dostoïevski jusqu'à la fin. Son histoire est un puissant rappel de la manière dont la souffrance peut être transformée en apprentissage, en inspiration et, dans son cas, en un génie littéraire. J'espère que cette vidéo a touché quelque chose en vous, vous invitant à réfléchir sur la résilience humaine et la quête de sens, même dans les moments les plus sombres. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait également bénéficier de ces idées. Et, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les mystères de l'âme humaine à travers les grandes figures de l'histoire. Chaque minute de la vie est un cadeau, et votre présence ici compte énormément. Merci, et à la prochaine vidéo.